limitantes, inconscientes pour la plupart, qu'elle porte en elle et qui influencent ses actions et ses décisions. C'est-à-dire qu'il y a des racines dont elle n'a pas conscience et qui vont influencer sur son tronc, sur ses branches, sur ses feuilles. Et cela, même si son mental a compris que ça serait intéressant d'augmenter ses tarifs, et ça marche. La PNL va donc permettre, peut-être pour la première fois de sa vie, d'avoir le choix, de nous donner le choix. Et ces croyances qui vont se révéler pour cette personne-là, elles vont être du genre, ben, j'ai moins de valeur que les autres, je n'ai pas le droit de gagner plus, je n'ai pas le droit de me faire de l'argent sur les autres. Et on est en droit de se poser la question ensuite, ben, d'accord, mais d'où viennent ces croyances? D'où viennent ces croyances? Qui a dit ça? Qui t'a fait comprendre ça? De quelle manière est-ce que tu as vécu ton enfance? De quelle manière est-ce que tu as grandi? Et qui fait que tu as compris la vie de cette manière, qui t'a fait raisonner de cette manière-là. La PNL va permettre d'éclairer en fait une partie de son paysage intérieur qui était déjà là, mais qui était peut-être qu'on ne voyait peut-être pas. C'est-à-dire permettre de conscientiser et de comprendre d'où viennent d'où viennent les blocages que l'on vit. Et je pense qu'en rien qu'en vous expliquant ce premier exemple, vous pouvez peut-être trouver des situations qui vous concernent personnellement et qui peuvent peut-être ressembler un petit peu à ce que je viens de vous proposer. Alors pour que ce soit un peu plus clair aussi ici pour tout le monde, on va peut-être vous montrer un deuxième exemple. Euh, donc en fait, ce qu'on pense, c'est que le Batse et l'Etimanduntia est vraiment la carte de la personne, permet d'identifier qu'est-ce le caractère de la personne, ses compétences spécifiques, également lui donner une stratégie pour une problématique donnée. Et ça, c'est un outil très puissant en termes de connaissance de soi, mais en termes aussi de stratégie et de timing. Donc, on prend l'exemple d'une personne qui, par contre, le Batse révèle que son identité est complètement différente de ce qu'elle vit. On lit son Batse, on lit son Timan et pour elle, il y a comme un certain décalage. En fait, on peut aussi l'expliquer euh, par des croyances limitantes ou des schémas répétitifs euh, du style j'ai toujours vécu par rapport à ce qu'on m'a dit de faire. Je fais ce qu'on m'a dit de faire, je dois. J'ai une forte fidélité à la famille ou à l'autorité. Voilà, on peut identifier beaucoup de causes ou de schémas répétitifs de croyances limitantes chez cette personne-là, qui fait que en fait, elle ne se révèle pas dans le monde. Elle a, comme disait David, peut-être des racines, elle a tout ce potentiel-là, mais qui n'est pas exploité. La PNL permet de lever ces blocages-là à travers différentes techniques. On vous a mis des techniques, des protocoles un peu, bon, c'est un peu technique, mais c'est juste pour vous montrer que, en fait, la PNL permet d'agir, de faire agir la personne, de la mettre en mouvement, euh, par rapport à ce que le Batse Lechimanduntia aura conseillé, entre guillemets, enfin, aura révélé de la personne. Et ça, on trouve ça puissant parce que cette synergie, en fait, donc la métaphysique chinoise, donc si on reprend la métaphysique chinoise, permet de comprendre les cycles, le timing, la structure, au-delà de, vous avez tous entendu, enfin vous voyez tous l'astrologie chinoise, je suis rat, je suis bœuf, etc. Ça va être beaucoup plus en profondeur que ça, hein, mais avec beaucoup de paramètres, et donc avec la date de naissance, permet de donner la carte natale de la personne, et le Timanduntia par rapport à une problématique pourra donner une stratégie en termes de choix de date, mais aussi en termes de comment aborder la problématique, comment s'entourer des bonnes personnes, etc. Et la programmation neurolinguistique, donc la PNL, permettra à cette personne de lever les blocages pour agir, d'aligner les valeurs, d'agir en conscience. Et donc ce qui engendrera une orientation et une transformation de la personne. Donc pour nous, en fait, allier métaphysique chinoise et PNL, c'est voir et agir. Donc voir avec la métaphysique chinoise et agir avec la PNL. Et on peut même boucler le cycle. Le cycle est bouclé en fait, c'est-à-dire qu'en agissant, on peut agir aussi au bon timing, c'est-à-dire à utiliser aussi le Timon-Duntia. Vous connaissez tous les entre guillemets superstitions chinoises où on dit on doit choisir la bonne date, mais en fait par derrière il y a toute une
presque une science pratique, hein, de se dire, ben, cette date-là, c'est la bonne date parce que l'énergie qui porte ce jour-là est favorable à telle ou telle activité. Et donc du coup, voilà, ça nous apprend, tous ces outils-là nous apprend à mieux nous positionner dans la vie et à agir en conscience et dans l'intérêt de l'individu. Donc voilà, donc le Timon Duntia est pour moi un vrai guide stratégique. Et quand on a le guide en main, mais pas la confiance pour y aller, la PNL fait le travail. Donc le Timon Duntia est un guide et la PNL fait le travail et permet d'agir et de se révéler dans le monde. Euh, pour finir un petit peu, voilà un petit peu notre projet. Donc vous avez compris, le fond, c'est d'allier à la fois métaphysique chinoise et des outils de PNL ou de connaissance de soi, plein d'autres outils aussi auxquels David s'est formé, comme l'aromathérapie, l'énergétique, la médecine traditionnelle chinoise. Et ce qu'on propose, c'est dans un premier temps donc des consultations privées un peu croisées, c'est-à-dire que avec à la fois une expertise de Batse et Chimanduntia et à la fois une expertise de PNL qui permet d'avoir un aperçu et un accompagnement complet de la personne. Ensuite, en deuxième temps, on propose également des ateliers en groupe, donc avec des thèmes particuliers comme identifier les schémas répétitifs ou de la confiance en soi. Confiance en soi, c'est un thème qu'on a déjà travaillé David et moi en atelier avant un voyage humanitaire à Bali. Et ce qu'on trouve intéressant en fait en atelier en groupe, c'est cette synergie de groupe parce que voilà, une personne qui aura vécu telle ou telle chose pourra aider également l'autre personne qui se reconnaîtra dans certaines situations. Donc on trouve que les ateliers de groupe avec un thème et des réflexions ciblées seraient également intéressants. En troisième lieu, un programme de suivi, c'est-à-dire que dans la durée, sur un objectif précis, accompagner la personne à la fois à se connaître, en connaissance de soi avec le Batsu, le Timunduntia, fixer ses objectifs, se dire, bah voilà, moi je veux développer mon entreprise cette année, comment je fais? Et donc, le Battle, le Timanduntia et la PNL permettraient d'avoir un programme de suivi dans le temps pour cette personne-là. Mais ça peut être aussi au niveau perso. Je veux avoir plus confiance en moi, je veux trouver l'homme, la femme de ma vie, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, ça va être à la fois pro et perso. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, tous les trois, on a des regards différents, complémentaires. Donc, Eric sur le Timanduntia et enfin la métaphysique chinoise, David sur l'aspect PNL et praticien de santé, médecine traditionnelle chinoise, moi sur l'aspect praticienne PNL, mais également sur ma carrière professionnelle. Donc, vous le savez tous, je suis associée d'entreprise familiale et donc tous les jours, durant ces dernières années, j'ai vu un peu les problématiques en entreprise. Je sais aussi comment monter une entreprise. Enfin voilà, donc on a tous les trois ces visions complémentaires, tous les trois nos sensibilités qui peuvent être intéressantes pour une personne, pour l'aider à se révéler. Ensuite, en dernier lieu, des interventions, donc des conférences sur des thèmes qui nous sont chers, on en discutera après, des webinaires comme on fait aujourd'hui, pourquoi pas des formations pour les organisations, les entreprises et les associations culturelles. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont de Quanti ou d'autres d'associations culturelles chinoises. Et c'est vrai que, pour enchaîner un petit peu sur la dernière slide, une réflexion qu'on a eue David et moi cette année, enfin ces dernières années. ouais, ces dernières années, c'est reconnecter à nos racines et transformer l'avenir. On revient d'un voyage à Canton, donc on a vu tous nos villages où nos ancêtres sont nés et ont quitté la Chine pour venir à La Réunion. On a aussi bah voilà, mené des réflexions de reconnexion de nos origines culturelles, mais avec un sens profond. Je me rappelle d'une intervention à Quanti, c'était il y a 2 ans, je crois, de Cyril, Mm. je sais plus, Docteur, ouais, et ça nous avait quand même marqué parce que effectivement, inconsciemment, je pense que les jeunes, entre guillemets, on n'est plus très jeunes, les jeunes de notre âge, de chinois, réunionnais d'origine chinoise,
On a cet inconscient collectif de comment nos ancêtres sont venus à La Réunion, etc. On porte ça. Et il y a cette réflexion, ce retour en arrière, ce recul à se dire comment ça a influencé ma vie, comment je veux le vivre aujourd'hui, comment je veux le transmettre, comment est-ce que je fais pour que ce ne soit pas un poids non plus pour moi, comment je peux transcender et transmettre cet héritage culturel qu'on a. Donc adapter la culture au monde moderne. Donc ça, c'est un thème qu'on aimerait aborder avec vous aussi, avec les jeunes, la jeunesse réunionnaise chinoise. Mm. Ouais, de manière générale, en fait, pour reprendre un petit peu ce qu'elle a dit, c'est que on a conscience aujourd'hui que la vie que l'on mène, elle a été influencée et elle est toujours influencée par ce que ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos lignées, en fait. Et parfois, il y a des choses qui ont été, dont on a conscience, il y a des choses dont on n'a pas conscience, il y a des choses que l'on a appris et qui sont très agréables, d'autres qui sont moins agréables. Et en fait, l'idée, c'est de trouver une paix avec tout ça, d'apaiser un petit peu, d'apaiser tout ce qui est là en nous, tout ce qu'on porte en nous, pour d'une part, bah, peut-être évoluer d'une manière personnelle, ensuite peut-être arrêter ou peut-être faire évoluer ce qu'on va transmettre à notre tour à nos enfants, et également de rapporter, en tout cas je crois que ça marche dans ce sens-là également, de ramener de la paix envers notre lignée et envers ceux qui nous ont précédés. Et c'est vrai que c'est à partir, en tout cas, de cette vision-là que l'on a commencé à faire émerger ce projet-là. Parce que je crois qu'on a la chance d'être là aujourd'hui, d'être des descendants d'immigrés alors nous, de Chine, mais à La Réunion, il y a quand même pas mal d'origines différentes. Donc, descendants d'immigrés. On vit avec aujourd'hui une double culture, voire une triple culture en comptant la France, La Réunion. Et je trouve que ça serait intéressant de ramener de la conscience sur qui on est et en fait ce qu'on va décider de vivre, tout Décider simplement. de garder ou décider de laisser aussi. Et c'est vrai qu'au-delà de juste rejeter ou juste tout prendre de nos origines, hein, c'est vraiment de prendre conscience de ça et ensuite, bah oui, enfin, de le transcender clairement. Mm. Et beaucoup de choses dont on a parlé là sont vraiment inconscientes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de choses qu'on fait ou au contraire qu'on ne fait pas et qui sont influencées par ce que nos ancêtres ont vécu et, et on n'en a pas conscience. Et là, voilà, la métaphysique chinoise et la PNL permettent ça, permettent de ramener de la conscience et du coup d'avoir le choix, ok, maintenant je sais ça, je suis conscient de ça, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas, je ne peux plus faire comme si je ne savais plus. Et qu'est-ce que je décide de faire à partir de ça, avec le respect de soi, de nos enfants et de nos ancêtres. Voilà, on arrive un peu à la fin de ce qu'on voulait dire. Si vous avez, donc l'idée c'est peut-être aussi d'échanger. Donc, on vous a mis on crée une communauté WhatsApp. Enfin, voilà, c'est vrai que Eric partage parfois des méditations, parce que oui, vous l'avez peut-être pas dit, mais le Timanduntia, c'est pas non plus que choisir des dates ou que choisir la stratégie, c'est aussi beaucoup de conscience de l'énergie qui nous entoure, de méditation au bon moment, et ça peut être parfois très puissant. C'est-à-dire que si on médite au bon moment, au bon endroit, dans la bonne direction, il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. On en est témoin. Donc voilà, donc Eric, parfois, il partage sur Instagram ce genre de choses. Et puis après, bah, il y a nos réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Donc, Merci de nous avoir merci. écoutés. Merci pour votre temps. Voilà. Et si vous avez des questions, On est